Bon, alors, le mercato estival n'est même pas encore ouvert, mais à Marseille, on sent que ça commence déjà à chauffer. Ah oui, la machine à rumeurs est lancée. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un dossier qui fait vraiment beaucoup de bruit. Ça nous vient du quotidien portugais O Jogo, et ça concerne un nom qui, je pense, fait rêver pas mal de supporters, Ruben Neves. C'est une rumeur qui est fascinante parce qu'elle touche vraiment au cœur du nouveau projet de l'OM. On parle pas juste de recruter un bon joueur là, on parle de trouver la pièce maîtresse pour le système de Roberto De Zerbi. Et c'est vrai que sur le papier, Ruben Neves, donc, il a tout du candidat idéal. Alors, justement, décortiquons ça. Qu'est-ce qui, dans son profil, colle si parfaitement à la philosophie de De Zerbi? Le système de Zerbi, il exige un milieu qui peut à la fois résister au pressing adverse et dicter le rythme du match. C'est un vrai chef d'orchestre, quoi. Un regista, comme on dit. Et Neves, avec son calme, sa vision du jeu et surtout sa qualité de passe sous pression, c'est le prototype même de ce que Zerbi a toujours cherché. Un peu comme son Locatelli à Sassuolo. C'est vrai. On l'a bien vu cette saison, le milieu de l'OM a souvent eu du mal contre les blocs bas. La capacité de Neves à casser les lignes avec une seule passe, ça changerait complètement la donne. Et puis, il y a cette frappe de balle. Je me souviens de ces missiles de 30 mètres avec Wolverhampton. Ah oui, oui. Le Vélodrome s'enflammerait pour un joueur comme ça. Et en plus, son contrat avec Al Hilal se termine en juin, ce qui le rend, théoriquement libre. Ça, c'est le genre de situation qui fait briller les yeux de Pablo Longoria. Exactement. C'est ce qu'il appelle un coup de maître potentiel. On parle d'un joueur qui est estimé à 25 millions d'euros par Transfermarkt, mais que tu pourrais signer sans aucune indemnité de transfert. C'est l'occasion de recruter un talent qui, normalement, est hors de portée. Ok, sur le papier, c'est le rêve. Un joueur de ce calibre libre. Mais on sait tous les deux où le bas blesse généralement dans ce genre de dossier, n'est-ce pas? Forcément, le salaire. En partant en Arabie Saoudite, il a signé un contrat qui est sur une autre planète par rapport à ce que l'OM peut offrir. Clairement. Et je pense qu'on sous-estime cet obstacle. C'est pas juste difficile, c'est peut-être un fantasme complet pour un club avec la grille salariale de Marseille. Sans un effort financier qui serait colossal de la part du joueur, le fossé est immense. Attends, et il n'y a pas que l'argent. Le journal AS a rappelé il y a peu que le Real Madrid était sur ses traces il y a à peine un an. Oui, avant de se retirer. Exactement, ça change tout. On ne parle plus d'une bonne pioche pour la Ligue 1. On parle d'un joueur qui était dans le viseur d'un des plus grands clubs du monde. C'est vrai. La concurrence doit être féroce, même avec ce salaire. Oui, mais j'ajouterai une réserve. C'était il y a un an. Il vient de passer une saison dans un championnat, le championnat saoudien, qui est bien moins intense, physiquement et tactiquement que les championnats européens. C'est un vrai point d'interrogation, ça. Oui, la vraie question c'est, est-ce qu'il aura le rythme pour s'adapter tout de suite aux exigences du pressing de De Zerbi? Al Hilal, en plus, veut le prolonger, donc il a des options confortables. Le pari n'est pas sans risque. Donc, si on résume, on est face à un pari. Un pari typique de l'ère Longoria. Audacieux, un coup de maître qui pourrait définir le mercato. Mais après les réussites et les échecs, celui-ci, ce ne serait pas le plus risqué de tous. Celui qui pourrait faire basculer le projet dans une autre dimension, ou au contraire, exposer ses limites financières. C'est exactement ça. Et ça nous amène à la question de fond, tu vois, au-delà de la faisabilité. Le simple fait de tenter de recruter un joueur comme Ruben Neves, qu'on réussisse ou non, ça envoie un message. La vraie question à méditer, c'est donc la suivante. Est-ce que l'OM cherche à consolider son modèle actuel ou est-ce qu'il est prêt à faire un all-in, financier et sportif, pour vraiment changer de statut, quitte à en assumer toutes les conséquences?